Ce que j'ai entendu aussi sur cette contrainte qui semble être la plus importante aujourd'hui, c'est l'émissaire, mais qui un peu dépend ou conditionné par la signature de la Convention. Entre les engagements et les diligences en cours au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de l'économie, et ce que j'ai entendu de la part du représentant de l'ambassade des Pays-Bas, je crois que dans les prochaines semaines, prochains mois ou plus tard, nous devrions pouvoir résoudre cette question et avancer. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'espoir que nous allons continuer à poursuivre afin de finaliser ce projet. Les équipes ont travaillé très très sérieusement. C'est pourquoi l'année dernière, nous avions 13 recommandations. Cette année, nous n'en aurons que 6. Vous voyez que ça baisse. Si tout se passe bien, l'année prochaine, en janvier, avec l'aide de Dieu, nous devrions peut-être en avoir une ou deux et avant la fin de l'année 2027, pouvoir terminer ce travail et le livrer. En tout cas, vous pouvez compter sur le gouvernement. Je crois pouvoir vous dire que au niveau des plus hautes autorités, en permanence, cette question est discutée. Il y a un suivi très serré de la part de M. le Président de la République, de M. le Premier ministre et de même mes collègues qui, à différents niveaux, sont impliqués dans ce projet. Ils y collaborent avec moi et tous ont l'intention de faire aussi de leur mieux pour que nous puissions avancer là-dessus. Je voudrais donc présenter quelques recommandations juste issues de ce que nous venons de partager pour distribuer un tout petit peu le travail entre nous tous, afin que chacun puisse accélérer et continuer à assumer sa part de responsabilité pour que nous en terminions assez rapidement. La première recommandation, je vais juste la lire, mais elle serait partagée après avec tout le monde. Les services compétents du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération entreprendront, en rapport avec l'ambassade des Pays-Bas, les diligences nécessaires pour la signature de la convention de financement complémentaire de 10 millions d'euros avec Invest International, afin de permettre le démarrage des travaux de l'émissaire en mer, dont la réalisation constitue un préalable au fonctionnement de l'ouvrage. Je crois que c'est ce que nous venons de dire. Le ministère est déjà pleinement impliqué, il est sensibilisé, l'ambassade également. Donc dans ces deux cas, j'espère ou je pense que nous ne devrions pas tarder à avoir des résultats très significatifs. Deuxième recommandation, les services compétents du ministère des Finances et du Budget prendront les dispositions requises pour le paiement des frais d'enregistrement de contrats, de droits de douane et de remboursement de TVA dus aux entreprises, en vue de permettre le démarrage du lot 7, notamment l'assainissement du port autonome de Dakar, pour 18 km de réseau et 5 stations de pompage. Recommandation 3. L'Office national de l'assainissement, ONAS, fera démarrer dans les meilleurs délais les travaux du lot 8, notamment la mise en place des unités de traitement des industriels, et opérationnalisera sans délai la cellule d'assainissement industriel. Je crois qu'il l'a dit tout à l'heure dans la présentation. Cette cellule d'assainissement industriel va être un dispositif important qui va muter en service d'assainissement industriel plus tard. Et ça, c'est le moment de l'accélérer pour qu'on soit prêt là-dessus également avant les prochaines étapes. Quatrième recommandation, les services compétents du ministère en charge de l'élevage travailleront à trouver le financement nécessaire à la réalisation des travaux de mise à niveau des installations de la SOGAS, la Société de gestion des abattoirs du Sénégal, dont la consistance sera déterminée par les études de ONAS. Donc, ONAS fera les études nécessaires, mais le ministère en charge de l'élevage devra également à son niveau faire ce qu'il faut pour que nous puissions terminer. Et ça, avec mon collègue également, je le saisirai là-dessus et j'aurai sans doute des séances de travail, puisque souvent sur certains cas, c'est comme ça qu'on arrive à résoudre. On se met rapidement à table avec mes collègues, on pose les questions sur les tables avec nos techniques, nos experts, pour les traiter et trouver une solution et avancer. Et sur cette question, nous allons aussi procéder de la même façon pour en sortir avec des actions à mener. Cinquième recommandation, l'ADEA, l'ONAS, avec l'appui de la CPCSP et tous les services compétents, entreprendront la réflexion pour proposer, avant la fin des travaux, toutes les options pertinentes concernant, d'une part, les modalités de gestion transitoire de la station et d'autre part, sa gestion définitive une fois que les travaux seront terminés et la station pleinement mise en service. Je crois que c'est apparu, c'est une préoccupation légitime, qu'on anticipe là-dessus pour savoir si tout ça se termine, qu'est-ce qu'on va en faire. C'est maintenant qu'il faut résoudre le problème. Je crois que le coordonnateur en a parlé, mais il faut
faire les diligences nécessaires pour anticiper là-dessus, ne pas attendre d'avoir l'ouvrage et de se demander qu'est-ce qu'il faut en faire. C'est maintenant qu'il faut résoudre. Et la CSP vient de dire effectivement qu'elle peut se tenir aussi, et puis toutes les autres structures qui pourront apporter leur concours pour qu'on ait des options qui soient réalistes et pertinentes. Enfin, l'ONAS et la DEA s'assureront de la convocation du comité régional de suivi dans les 3 mois à venir pour présenter à ses membres l'état d'avancement du projet et déclencher ainsi un processus d'implication et d'appropriation progressive du projet par les citoyens des communautés environnantes. Ça, c'est aussi une recommandation que je viens tout juste de récolter à la suite de ce que j'ai entendu, puisque cette question nous avait peut-être échappé l'année dernière, mais si ce n'était pas le cas, je l'aurais demandé l'année dernière, c'est juste que je viens de l'entendre. Donc j'ai rajouté cette recommandation qui est extrêmement importante. À ce stade, on ne peut pas aussi, pendant qu'on avance et que nous nous satisfassions ici de l'évolution du projet, qu'en dehors, les communautés concernées ne sachent pas où est-ce que nous en sommes. Peut-être qu'en passant, ils voient de temps en temps les ouvrages sortir de terre et évoluer, mais il serait bon que tout le monde sache où est-ce qu'on en est. Donc dans les 3 mois, avec l'équipe, avec le gouverneur et les équipes concernées, vous convoquerez ce comité régional pour les mettre sur le même niveau d'information que nous. Ils devront savoir tout ce que nous savons sur le délai, par exemple, le plan d'achèvement de 2026, ce que nous prévoyons de faire, sur 2027 également, ce que nous prévoyons de faire, pour pouvoir livrer en fin 2027. Ils doivent le savoir et se préparer également à tout ce qui pourrait arriver par la suite. Donc ça, ce serait un niveau important. Il faut qu'on ne reste pas seulement entre le comité de pilotage et le comité technique. Il faut mettre ce comité également régional en action afin que toutes les communautés soient impliquées et aussi même les députés qui pourront aider. Les maires sont impliqués dans ce comité et puis toutes les parties prenantes, souvent des acteurs de ces communautés, de cette partie de la baie, m'interpellent sur les réseaux sociaux ou m'envoient des messages pour me demander le niveau d'évolution de ce projet, etc. Si on mettait en place ces dispositifs et qu'on les mettait en action, peut-être qu'ils n'auraient plus besoin de venir à chaque fois vers moi pour demander. Puisque quelquefois, ils se disent que je réagis sur les réseaux sociaux, donc ils m'écrivent, mais il faut les mettre dans des cadres où ils seront impliqués et par les canaux nécessaires, ils pourront savoir où est-ce qu'on en est. Donc ça, c'est très important. Il faut le faire dans les 3 mois à venir. Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires. Voilà donc les quelques recommandations que je tire de nos travaux et je nous demande à tous de continuer à persévérer, de continuer à agir comme nous l'avons fait en 2025. Tout le monde est d'accord pour dire que nous avons vraiment, et j'ai été très très heureux de l'entendre dire par Madame la représentante de la DODP, Madame Diallo, dire que vraiment ce projet fait partie de ceux qui font beaucoup d'efforts et avancent avec toutes les diligences nécessaires. Et ça, c'est très encourageant, puisque de 2009 à maintenant, c'est quand même un vieux projet. C'est incroyable qu'un projet puisse durer 15 ans. Il est quand même temps que nous le réalisions. Prions tous ensemble pour que nous soyons de ceux qui pourront dans les 2 ans le finaliser et le livrer à la communauté, puisque ce sera un grand bénéfice pour Dakar, pour cette partie de notre capitale, mais également pour tout le peuple sénégalais. Donc si tout le monde est d'accord avec ce qui a été présenté tout à l'heure dans le plan d'action pour l'achèvement, je vous prie de les acclamer comme moyen d'adopter et vous donnons rendez-vous très prochainement, Inch'Allah, pour d'autres étapes de ce projet majeur. Et je déclare close cette réunion du comité de pilotage du projet de dépollution de la baie d'Anne et vous remercie.